Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma façon de procéder pour écrire un roman. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans la chambre de mon fils, je squatte la chambre de mon fils, il est bien équipé, étant donné qu'il fait des études de jeux vidéo, il a du matos. Donc j'en profite, il n'est pas là. Donc je lui ai quand même demandé. Je regarde pas mal de vidéos sur YouTube et il y a beaucoup de personnes qui vous expliquent comment ils ont écrit leur livre, la manière dont ils procèdent, qu'il faut se donner des challenges de tant de mots d'écriture par jour. C'est une manière de procéder, je pense, mais je pense que chacun doit avoir la sienne. Hein. Moi, je vais vous expliquer ma manière de procéder, et puis après, libre à vous, si vous voulez écrire un livre, de piocher parmi moi, parmi d'autres. Vous ferez comme bon vous semble. En tout cas, la vidéo est faite dans le sens où j'ai envie de partager, et si je peux aider, il n'y a aucun souci. Donc, tout part d'abord d'une idée. Une idée germe, elle ne fait qu'une ligne, voire deux. Voilà, c'est la base, une idée. Ensuite, je vais réfléchir pendant quelques jours sur cette idée, développer, trouver un nom de personnage. Ça va germer dans mon esprit. Et puis, au bout de quelques jours, déjà, je vais avoir de quoi faire un synopsis de quelques pages. Voilà, pas énormément non plus. Mais enfin, une histoire, quoi. Un début, un milieu, une fin. Donc, quand vous commencez une histoire, vous allez devoir créer vos personnages. Je conseille, moi, pour ma part, je procède en faisant une fiche sur chaque personnage. Voilà. C'est comme si vous le mettez au monde, et puis voilà, vous lui donnez la couleur des yeux, sa morphologie, son trait de caractère, etc. Et donc, on va commencer à écrire. Voilà. On pose ce qu'on a sur le moment, quelques mots. Ça peut être court, hein. Pour le début, vous pouvez avoir peut-être que 200, 300 mots, c'est très peu. Mais au fur et à mesure, l'important, c'est que vous avanciez un petit peu chaque jour. Moi, quand j'entends, je me fixe de faire 1000 mots, 2000 mots par jour. J'essaye d'écrire plus vite. Écrire plus vite, ça veut dire quoi? Se focaliser sur la rapidité? Pour ma part, je pense que c'est pas une bonne solution. Vous avancez à petits pas. Si aujourd'hui vous faites 100 mots, 200 mots, c'est pas grave. Demain, peut-être que vous allez en faire 1000, 1200, 2000. Moi, c'est exactement ça. Parfois, je vais me lever, je vais écrire 100 mots. Et puis, une autre journée, je vais écrire pendant 5 heures. Je peux aller à 2000 mots. Généralement, je ne vais pas plus que 2000 mots. Parce que, déjà, à cause de la vue, je me fatigue très vite. Et puis, je pense que j'ai tendance à approfondir ce que j'écris sur le moment. Vous voyez, il y a tellement de manières de dire les choses, surtout sur les dialogues. Je me plonge vraiment dans la scène. J'ai l'impression d'être au milieu des personnages et je me glisse dans la peau de chaque personnage. Donc, même si vous écrivez 100, 200 mots par jour, c'est pas grave. Même si vous n'écrivez pas, vous avancerez quand même. Parce que il n'y a pas que l'écriture. À chaque fois, je n'entends que écriture. Il n'y a pas que ça dans le roman. Il y a l'écriture, c'est un fait. Il y a l'imagination, se projeter sur les péripéties qui vont se passer dans le roman. Ça, il faut bien une plongée dans votre histoire. Il faut développer. Voilà. Donc pour moi, même quand je n'écris pas, je travaille.
je vais mettre de la musique. Alors j'adore la musique épique, donc je mets la musique épique, je me pose. Même si j'ai l'impression de ne rien faire, je réfléchis à une scène où je bloque, à ce que je pourrais amener pour élargir l'histoire. J'emprunte plusieurs chemins dans ma tête. Et à la sortie, même si ça ne correspond pas à ce que vous recherchez sur le moment, ça peut vous amener à développer des idées pour plus tard dans le roman. Donc vous voyez, je veux dire, vous pouvez rester 2 heures comme ça à réfléchir. Si à la fin de la journée vous n'avez pas écrit, vous ne pouvez pas dire non, j'ai rien fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai. En plus, quand vous écrivez un roman, vous vivez pendant des mois avec vos personnages, votre histoire. Moi, la nuit, les idées me viennent, le jour c'est pareil. Donc constamment, vous êtes avec vos personnages, votre histoire. Ça va durer des mois. Vous avez le temps de développer. Vous faites des petits pas et vous avancez. Rien ne sert de courir. Prenez votre temps. Voilà. Le principal, c'est de développer chaque personnage, chaque histoire. Mettre tout en valeur. Alors pour ça, moi, j'ai quelque chose. Enfin, j'ai fait quelque chose qui m'apporte énormément dans mes romans. Voilà, pendant le confinement, j'ai fait 1 année de PNL. La PNL, c'est extraordinaire pour développer le caractère de vos personnages. Je vous explique. Dans la PNL, on va travailler le VACOG. Le VACOG, c'est quoi? Ce que les personnes mettent en avant lorsqu'ils discutent. Parce qu'il y a des personnes qui vont parler avec plus de mots visuels dans leur conversation. Regarde, tu as vu, des tas de choses comme ça. Et d'autres, ce sera kinesthésique, où ils vont parler de manière... il faut qu'ils touchent. Vous voyez, j'ai fabriqué ça, je fais comme ça. Voilà. Et vous pouvez, à chaque personnage, donner un VACOG. Et à chaque fois que vous allez construire vos phrases, vos dialogues, rien qu'en lisant, le lecteur va comprendre tout de suite qui parle. Il va faire la différence entre tel personnage et tel personnage. Au fil de la lecture, vous allez voir un décrochage entre chaque personnage. Je pense que c'est un plus. Sincèrement, la PNL m'a apporté énormément. Quand je lis d'autres auteurs, d'autres ouvrages, je vois que certaines personnes l'utilisent. Ça saute aux yeux, c'est flagrant. Après, il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas. Et là, ils sont obligés de préciser qui parle un peu plus souvent. Voilà. Donc, pour ma part, je fais comme ça. Ensuite, il y a plusieurs façons de procéder. Ça dépend en fait le livre que vous écrivez. Moi, par exemple, pour la saga du dernier cycle, c'est une histoire, d'accord, qui va être alimentée par des choses qui me touchent, ma manière de voir le monde. Je vais mettre du racisme dedans, il peut y avoir question de violence conjugale, de la science-fiction, il peut y avoir de tout, de l'archéologie, mais en fait, tout ce que j'amène, ça aide l'histoire. Voilà. Par contre, pour d'autres livres, par exemple tels que « S'il te plaît, maman, réveille-toi », c'est l'histoire qui va aider un sujet brûlant sur lequel j'ai envie de travailler. Pour « S'il te plaît, maman, réveille-toi », j'ai travaillé sur les violences conjugales parce que au moment où je l'ai écrit, on parlait beaucoup de féminicide à la télé, et donc j'avais ce sujet. Et donc, il me fallait une histoire pour pouvoir aider. Voilà. Donc, vous voyez, ça dépend quel type de livre vous voulez écrire.
Moi, je change en fonction. Bien, lorsque vous avez fini d'écrire votre roman, le travail n'est pas fini. Il va falloir relire ce que vous avez écrit, entendu. Donc, moi, je pense que quand vous arrivez à la fin et que ça fait 4, 5 mois, 6 mois que vous êtes vraiment dans l'écriture, vous pouvez tout de suite revenir au premier chapitre. Généralement, on se rappelle en grande ligne ce que l'on a écrit, mais pas dans les détails. Donc, vous pourrez recommencer. Moi, je fais comme ça, je n'attends pas plusieurs mois. Donc, vous allez repasser dessus, vous allez corriger quelques passages, retravailler, vous allez dire là, non, là, ça va pas. Bon, bref. Ça ira beaucoup plus vite parce que vous travaillez sur quelque chose de déjà existant. Voilà. C'est différent que quand vous n'avez rien, une page blanche. Vous allez avancer beaucoup plus vite. Et tant mieux. Une fois que vous avez fait cette deuxième correction, vous allez relire tranquillement. Là, vous pouvez laisser quelques semaines. C'est pas important. Vous allez le relire comme si c'était la première fois. Vous allez trouver peut-être quelques coquilles, vous faites des notes, ou alors vous les corrigez tout de suite, peu importe. C'est vous qui décidez. Là, déjà, ça fait 3 passages. Ce qui n'est pas mal. Ensuite, je vous conseille de relire, mais c'est ce que je fais pour ma part, pas dans l'ordre. Par exemple, vous allez lire le chapitre 6, le chapitre 2, le chapitre 10, vous notez pour pas refaire les mêmes, bien sûr. Hein. Et là, vous tombez sur les coquilles. C'est plus facile, je pense. Voilà, parce que vous n'êtes pas dans... Vous ne laissez pas endormir, hypnotiser par l'histoire. Là, vous êtes vraiment dans le... C'est carré, je suis vraiment dans le chapitre, c'est pas dans l'ordre, je me laisse pas avoir. Je me laisse pas influencer. Une fois que c'est fini, je vous conseille de la faire lire par quelqu'un. Moi, j'ai la chance que mon épouse soit ma première bêta-lectrice, donc elle le lit. Elle revient vers moi en me disant « J'ai trouvé que ça, c'était pas... Là, il y avait un petit problème. » Peu importe, vous écoutez. Alors, j'en prends, j'en laisse. Je vais écouter les remarques pertinentes où il y a vraiment un problème, mais sans oublier que le créateur de l'histoire, c'est moi. Je veux dire, personne ne peut se glisser dans votre cerveau en prenant votre place. La personne ne peut pas imaginer la manière dont vous avez pensé l'histoire. Vous comprenez? Vous êtes toujours le maître. C'est surtout ça. Vous décidez. Donc, une fois que vous avez corrigé les remarques pertinentes, qu'il y en a, vous relisez votre livre et à la fin, vous le soumettez à d'autres bêta-lecteurs, bêta-lectrices qui vont vous amener leur point de vue. Est-ce que l'histoire est cohérente? Est-ce qu'il y a du rythme? Parce que le rythme est très important. Ça dépend si vous faites de l'action. Enfin, ça dépend de plein de choses. Après avoir eu les retours, vous pouvez décider de l'envoyer à la correctrice. Moi, c'est ce que je fais. Et j'ai la chance d'avoir une correctrice extraordinaire. Extraordinaire de bienveillance. Et il n'y a pas le rapport où je donne quelque chose, elle me le renvoie, elle a fait son travail, merci, au revoir. Non. Il y a un climat de confiance, un échange. Elle va me dire, là j'ai trouvé que il y avait une dissonance. Là, ça n'allait pas. Et là, je vais me poser la question. Je vais réfléchir. Je vais échanger avec elle.
Si jamais c'est juste une incompréhension par rapport à ce que moi je voulais démontrer et que elle n'avait pas saisi vraiment où je voulais en venir, parce qu'encore une fois, je vous dis, la personne ne se glisse pas dans votre cerveau, elle ne sait pas vraiment comment vous voulez procéder. Donc, parfois, il y a des incohérences dans la correction. Donc, il faut vraiment un échange avec sa correctrice. Et ça ne peut que améliorer votre roman. Et puis, une fois qu'elle vous rend, qu'elle vous signale les corrections, parce que c'est vous qui les approuvez derrière les corrections. Enfin, moi, c'est comme ça. Donc, je corrige, je relis, mon épouse relit, des bêta-lecteurs. Et quand on est satisfait, on le met en ligne. Voilà, c'est comme ça que moi, je procède. Il peut m'arriver d'être choqué, comme je l'ai annoncé juste avant, par un fait d'actualité. Et ça me prend tellement à cœur que je vais mettre en stand-by en fait ce que je fais, le roman que j'écris, et je vais me lancer dans une nouvelle. Alors, j'ai pas envie de mettre entre parenthèses un ouvrage sur lequel je travaille pendant 5-6 mois. Non. Au maximum, ça ne durera que 2 mois. C'est pour ça que je ne fais que des nouvelles. Quand c'est un sujet vraiment grave que j'ai en moi et qu'il faut que ça sorte, généralement, c'est une nouvelle. Voilà. Chaque roman, je fais une pause. Je fais une pause pas dans le sens où je ne fais rien, dans le sens où je vais écrire autre chose. Quelque chose de différent. Parce que je pense qu'à un moment donné, votre cerveau, il a besoin de souffler. De ne pas être orienté tout le temps, focalisé sur la même chose. Donc, vous voyez que l'écriture, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de lourd à porter. Il faut que ce soit... que ça reste une passion. Faut pas vous mettre de pression. Vous risquez quoi? Juste la page blanche. Écrivez ce qui vient. Si ça ne vient pas, réfléchissez à... Moi, parfois, il m'arrive d'avoir des idées pour d'autres livres. Hop, je me mets à écrire un synopsis de quelques pages. Je le glisse dans mon tiroir. Je me dis que je le reprendrai plus tard, quand je ne saurai pas quoi faire. J'en ai une dizaine. Et voilà, quoi, je veux dire. En fait, c'est... Vous restez jamais sans travailler. C'est ce que je dis. Même si vous n'écrivez pas, c'est du travail. Les recherches... D'ailleurs, oui, on n'a pas parlé encore des recherches. Les recherches. Parce que quand vous écrivez quelque chose, il faut être crédible. Vous ne pouvez pas parler de tout et n'importe quoi sans avoir vérifié. Par exemple, un exemple simple, d'ailleurs, pour Horus, la projection du tueur, j'ai mes héros qui sont à Chicago et à un moment donné, ils vont au Vatican. Il faut prendre l'avion, d'accord? Ils arrivent au Vatican. Vous ne pouvez pas dire ils arrivent le lendemain. Ils ont mis tant d'heures, ok. Le souci, les fuseaux horaires. Donc, ils partent le 23. Même s'ils ont mis 10-15 heures, ils arriveront toujours le 23 à cause du fuseau horaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment faire les recherches qui mettront en valeur votre roman. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Les recherches, ça prend un temps énorme. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour le dernier cycle sur l'histoire. Je me suis alimenté de beaucoup de documentaires. Je suis passionné par les alien theory, mais pas que. Il y a un mix de tout ça dans le dernier cycle. Mais c'est des recherches. À la fin, d'ailleurs, de chaque roman, il y a une annexe où je note mes recherches.
Je vous dis où aller chercher si ça vous intéresse. On peut mettre le doigt sur quelque chose qui peut passionner le lecteur. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Et voilà, c'est super. Donc vous voyez que il n'y a pas que l'écriture dans un roman. Je veux dire, quand vous allez acheter une baguette de pain, d'accord, vous prenez le pain, il n'arrive pas comme ça, il y a tout un travail. Donc, mettez-vous bien dans la tête que même si vous n'écrivez pas, vous travaillez quand même. Le fait de réfléchir simplement à votre roman, de trouver des nouvelles idées à apporter au roman, voilà, vous travaillez. Faites-vous confiance. Piochez un petit peu chez moi, piochez un petit peu chez d'autres, mais trouvez ce qui est fait pour vous. N'allez pas copier Pierre, Paul, Jacques, ça ne sert à rien. Trouvez votre système à vous, celui dans lequel vous serez le plus à l'aise, et vous verrez que vous avancerez normalement. Alors, il y a toujours la peur, quand on va démarrer un roman, c'est de ne pas y arriver. Moi, j'en suis à mon 10e livre, mon 10e manuscrit, et à chaque fois, il y a cette remarque qui arrive, je le fais pas exprès, ça vient comme ça, c'est est-ce que je vais y arriver? Malgré le fait que déjà j'en ai réussi 9 précédents, il y a toujours ce doute. C'est étrange, hein. Je suis sûr qu'en disant ça, pas mal d'entre vous se reconnaissent. Laissez-vous le temps. Prenez le temps. Si vous devez l'écrire en 6 mois, c'est 6 mois, 8 mois, 8 mois, 1 an, c'est pas grave. Personne ne vous oblige à courir. Il sera fait quand il sera fait. Si ça se trouve, vous allez l'arrêter, rebondir sur une autre idée, et là, vous allez écrire beaucoup plus vite quelque chose qui est arrivé, que vous ne pensiez pas qu'il allait prendre autant de place, et vous allez finir quelque chose d'autre, alors que c'était pas prévu. Rien n'est impossible. C'est ça qui est beau. Voilà. Donc, si j'ai pas envie de donner des conseils, c'est pas le but là. Le but, c'était surtout de vous dire comment moi je procède. Mais j'avais vraiment envie d'apporter l'accent sur le fait que ne copiez pas les autres. Trouvez votre truc à vous. Voilà. Trouvez votre truc à vous. Moi, le conseil que je pourrais mettre en avant, c'est celui peut-être d'étudier la PNL. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ce sera enrichissant pour donner du caractère à vos personnages, d'accord? Et ce sera enrichissant aussi également pour vous dans votre vie personnelle. Quand vous allez discuter avec quelqu'un, bing, vous savez tout de suite, tiens, lui, il est plus visuel, etc. Ça vous permet de rentrer dans sa carte du monde. Vous voyez, vous êtes en osmose avec la personne en face. Parce que vous avez appris à décortiquer son langage. C'est quelque chose qui vous amènera énormément dans votre vie personnelle. Donc, sincèrement, si le seul conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci. Voilà. Moi, je sais que voilà, j'ai mis le confinement à profit en faisant cette formation. À la base, c'était ma femme qui la faisait. J'ai saisi l'occasion. Je l'ai faite avec elle.
Et voilà quoi, je veux dire ça m'a apporté énormément. Donc c'était pour vous dire simplement ma manière de procéder. Voilà. Moi, je marche comme ça, je fonctionne comme ça. Voilà. Vous êtes vous. Pensez simplement que vous êtes vous. Voilà. N'essayez pas d'imiter les autres. Ça ne sert à rien. Sur ce, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que je n'ai pas été trop long. Mais surtout, n'oubliez jamais que la lecture est une formidable raison d'être heureux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et croyez en vous. Au revoir.